Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux choses importantes. Ouais, les deux sont importantes. La première chose, c'est que j'ai mis en place un sondage. Alors un sondage, tout simplement parce que maintenant sur cette chaîne YouTube, ça fait pas très longtemps que cette chaîne YouTube que j'ai créé cette chaîne YouTube, que j'ai commencé vraiment à démarrer les vidéos plutôt sur cette chaîne YouTube. Ça fait un tout petit peu plus de 6 mois et finalement à l'échelle de YouTube, c'est pas grand chose. Mais en 6 mois, un peu plus de 6 mois, j'ai réussi à dépasser le stade un petit peu fatidique des 1000 abonnés. Le stade où on se dit ok, j'ai quand même une audience qui me suit et je suis très content parce que je poste une vidéo tous les jours et j'ai une audience fidèle qui me suit. Et maintenant en fait j'aimerais vraiment mieux connaître cette audience. Hormis sur quelques messages sur Facebook ou sur Snapchat, c'est vrai que je ne connais pas vraiment à 100% mon audience ou quelques commentaires sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce sondage. Ça va me permettre de mieux vous connaître, ça va me permettre aussi de savoir quels sont vos problèmes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Comme ça, je pourrais faire des vidéos plus ciblées et en même temps des vidéos qui vous apportent plus de valeur. Ce sondage est vraiment très rapide à répondre. Il y a 4-5 questions, ça vous prendra vraiment 5 minutes maximum. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description ou sur la fiche qui apparaît maintenant ici. Répondez vraiment avec votre cœur, ça m'aidera beaucoup. Et je vous suggère, vraiment, je vous demande de mettre la vidéo sur pause maintenant, comme ça c'est fait. Mettez la vidéo sur pause et vous pouvez répondre au sondage maintenant. Alors, merci. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que vous savez peut-être que quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai essayé surtout de me différencier par les vlogs. Donc les vlogs typiquement c'est quoi? C'est ce format où vous prenez votre caméra avec vous. Donc la caméra n'est pas fixe. Je l'ai fait bouger, bon bref. La caméra n'est pas fixe comme maintenant, mais je prends la caméra avec moi, je l'emporte, voilà, j'ai un pied mobile et je me filme pendant la journée. Il peut y avoir des messages, peut ne pas y avoir des messages, mais l'idée c'est vraiment de se filmer pendant sa journée. Et après avoir fait pas mal de vlogs au début, même beaucoup de vlogs au début, après avoir fait vraiment pas mal de vlogs cet été, j'ai décidé, comme je vous disais dans une vidéo précédente, de lever le pied et de me consacrer en tout cas sur YouTube à des vidéos qui vont être plus fixes, des vidéos où je vais vraiment me concentrer sur le contenu, sur la qualité des conseils que je donne. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vlogs sur YouTube, mais par exemple si je prends les quelques semaines qui vont arriver, quand je vais partir dans le sud de la France, très probablement qu'il n'y en aura pas, ou en tout cas il y en aura peu parce qu'il n'y a rien vraiment d'extraordinaire, de choses qui m'inspirent vraiment. Je vais vraiment essayer de faire des vlogs quand ça m'inspire. En revanche, quand je vais partir en octobre ou en novembre au Japon, là il y aura des vlogs. Mais il n'y en aura pas en quantité aussi importante que cet été. Cet été, je faisais quasiment un vlog par jour. Là, ce sera plutôt, on va dire que ce sera un vlog par semaine, maximum 2 vlogs par semaine, mais l'idée ce sera la même, ce sera toujours de le faire à un moment où je me sens inspiré, où il y a quelque chose qui m'inspire particulièrement et où je peux donner un côté artistique au vlog. Et il y a aussi un autre endroit où je partageais ma journée, c'était Snapchat. Alors le truc avec Snapchat, c'est que j'ai eu vraiment du mal pendant ces derniers mois à me positionner. Ça fait peut-être, je sais pas moi, 4 mois que je suis sur Snapchat, j'ai eu du mal à me positionner. Tout simplement parce que quand je me filmais avec des vlogs, quand je filmais ma journée avec des vlogs et qu'en même temps je filmais ma journée avec Snapchat, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu, on pouvait se dire finalement quelle est la différence. Maintenant que je vais arrêter de faire des vlogs vraiment régulièrement sur YouTube, je vais vraiment filmer ma journée avec Snapchat. C'est-à-dire que je vais me concentrer là-dessus, c'est de faire au moins 10 snaps où je filmerai ma journée. Donc il y a vraiment une partie de ma journée, ça il faut bien le comprendre, qui est on va dire relativement monotone. Et pour moi, c'est clairement une clé du succès, c'est-à-dire mettre en place des habitudes, optimiser ses habitudes. L'avantage, c'est que oui, c'est sûr, quand vous verrez certains de mes snaps, c'est des snaps qui reviennent tous les jours, mais c'est intéressant en termes de motivation, en termes de, au début de la journée, avoir un petit peu cette vague de motivation. Je vais vous poster les snaps quand je me lève tous les jours entre 5h30 et 6h, je vais vous poster les snaps tous les jours quand je fais de la musculation, les snaps tous les jours quand je mets en place ma nouvelle habitude de lire, ou toutes les habitudes que j'ai en place dans ma journée. Et ça vous permettra de vous dire vraiment d'être dans ce cercle positif, d'être là en vous disant ok, lui il fait ça, moi aussi je peux faire ça, d'essayer d'avoir un petit peu cette inspiration positive. Il y aura aussi des conseils que je vous partagerai qui sont plutôt des conseils sur le moment, à un moment donné où je regarde une vidéo, je lis un livre, j'ai une inspiration et voilà, c'est plus facile, je sors mon iPhone, je la partage sur Snapchat. Alors bien sûr c'est moins développé que sur YouTube, mais il y a certaines choses dont je ne parle pas sur YouTube parce que c'est vraiment des choses, des inspirations que j'ai sur le moment. Et enfin évidemment il y aura l'aspect découverte, l'aspect un petit peu fun, l'aspect un petit peu vie parce qu'on n'est pas non plus là pour se prendre la tête sur Snapchat, un petit peu l'aspect coulisses aussi, donc quand je serai dans le sud de la France, quand je serai à Tokyo, quand je serai en voyage, là je me filmerai vraiment tous les jours au quotidien, je ferai un mini vlog quotidien sur Snapchat.
c'est moins prise de tête, ça va plus rapidement, il y a moins ce format YouTube qui peut être un petit peu lourd. Si vous voulez vraiment me suivre dans mon quotidien, voir le côté habitude, voir le côté découverte, le côté conseil, motivation, autodiscipline, persévérance, ajoutez-moi sur Snapchat. Je vais vraiment me concentrer encore plus à ce format. Donc on se retrouve sur Snapchat. Merci pour avoir répondu au sondage. Si vous ne l'avez pas fait, répondez-y maintenant. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas que chaque jour compte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir Bond, James Bond 007. Et le plus important, d'avoir la license to kill. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai à ce moment-là mon conseil le plus important.